Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter le premier journal télévisé de l'École supérieure de commerce de Delémont. Durant cette semaine, les étudiants de la classe 1B sont partis en reportage. Voici les titres de notre journal. Cannabis. Allons-nous vers la légalisation? Clonage. Mythe ou réalité? Jeux vidéo. Qu'en est-il de la violence? Insécurité. Notre enquête à Delémont. Hiver dans le Jura. Influence sur le commerce local. Le premier reportage traite de la dépénalisation du cannabis. Notre équipe a enquêté. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes consomment du cannabis. Le cannabis, c'est cette herbe connue par l'homme depuis 10 000 ans, utilisée depuis environ 6 000 ans et interdite depuis 60 ans. Faut-il légaliser la consommation du cannabis? C'est dangereux de légaliser un élément qui peut amener des perturbations secondaires. Alors vous êtes contre? Oui, mais tout en n'étant pas affirmativement contre. Que penses-tu de la légalisation du chanvre? C'est très bien. Ouh, Pourquoi? parce que c'est bien de fumer les joints. Bien, disons qu'en ce qui concerne la légalisation, je trouve que ça serait un bon moyen de faire parvenir à la fédération des subsides beaucoup plus importants, vu que les cigarettes sont déjà taxées, vu que les feuilles sont aussi déjà taxées. Si le cannabis est légalisé, on pourrait en tirer des bénéfices. Mais quelles sont les conséquences sur la santé? C'est pas pire que la clope ou l'alcool. Je suis pas pour parce que c'est très néfaste pour les gens. C'est très néfaste pour les enfants, pour les jeunes, toutes les personnes. Donc vous êtes contre à cause de problèmes de santé? Question de santé, oui, de dépendance, oui. Nous avons rencontré la police des stupéfiants. Nous n'avons pas pu les filmer, mais ils nous ont donné quelques informations. Il y a pas mal de problèmes avec les consommateurs liés aux problèmes de vol. Ça peut être dangereux de conduire en ayant consommé du cannabis et de l'alcool. Nous accueillons sur le plateau Marie-Annick. Bonjour. Est-ce que vous pensez que le cannabis sera légalisé un jour? Un projet sur la dépénalisation du cannabis en 2005 sera débattu aux chambres fédérales. Donc je pense que le cannabis, avec le temps, sera dépénalisé. Merci. Le clonage, un sujet important qui a fait la une des journaux au début de l'année, en particulier après le coup médiatique de la secte des Raéliens. Nous avons voulu connaître l'avis de quelques habitants de la région. Le clonage est un thème d'actualité. Des scientifiques aujourd'hui sont capables de prélever une cellule d'ADN pour la dupliquer. Que pensent les gens du clonage? Ma première opinion, c'est que je pense que c'est pas tellement la mœurs aujourd'hui. Je pense que je suis pas trop pour ce genre de procédé. Ben moi, je suis tout à fait contre ce genre de choses, donc ça me fait peur quelque part. Je trouve que c'est dommage d'utiliser les progrès de la médecine à des fins pareilles. De refaire un être humain pareil que celui qui existe, je vois pas l'utilité donc. Et qu'est-ce que vous trouvez qui n'est pas bon dans le clonage justement? Je pense que tout ce qui est mass média nous montre qu'on peut faire des tas de choses. On parle beaucoup de la santé, comme quoi maintenant les gens qui donnent plus leur corps à la médecine, on peut toujours reprendre un organe pour éventuellement opérer ou faire vivre quelqu'un plus longtemps. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Créé par la folie raélienne, le premier clone humain est soi-disant né. L'avis d'une personne vis-à-vis de Raël. Pas grand-chose, je pense que c'est uniquement médiatique. C'est quelqu'un de très intelligent qui fait croire ce qu'il veut aux gens et puis c'est uniquement pour lui, à mon avis. Malheureusement ça marche, je crois qu'il a pas mal d'audience et tout, mais c'est uniquement médiatique. Et puis du business, à mon avis c'est que ça. La médecine a fait un progrès immense, mais doit-elle aller aussi loin? Quel est l'avenir du clonage? Verena, bonjour. Vous avez participé à ce reportage. Est-ce que le clonage est un sujet tabou pour tout le monde? En fait, ça dépend de quel clonage on parle. Si c'est le clonage des êtres vivants, beaucoup de personnes désapprouvent cette idée. Tandis que pour le clonage thérapeutique, ils trouvent que c'est une bonne idée d'avoir, par exemple, un organe à disposition. Et quelle crédibilité accordez-vous aux allégations de Raël?
Alors en fait, je pense que c'est des stupidités, qu'il a surtout pas pu cloner un bébé, parce que sinon elle aurait fait les tests ADN pour prouver, puis au contraire, il a voulu cacher les identités, soi-disant. Donc moi je pense que c'est une publicité pour la secte. Merci bien. Prochain thème, la violence des jeux vidéo. Notre équipe s'est rendue à Lausanne pour enquêter sur ce sujet qui touche en particulier les jeunes. Les jeux vidéo violents envahissent le marché. Les consommateurs sont de plus en plus jeunes et la violence de plus en plus présente dans la réalité. Mais où va-t-on se fixer une limite si l'on considère la cruauté des actes? Quel est votre point de vue vis-à-vis des jeux vidéo, la violence plutôt? Alors, la violence elle est vraiment présente actuellement dans les jeux vidéo. Trop. Comment il s'appelle ce jeu? Se dire fort. C'est quoi le but du jeu? Tuer des terroristes. Les jeux violents en général s'adressent, on va dire, aux adolescents, aux jeunes adolescents, aux adolescents. Et, principalement, c'est quand même les adultes qui les recherchent à partir de 18 ans. Quel type de jeux vidéo vous vendez? Alors, dans le magasin, on vend tous les styles de jeux en fait. Ça va des jeux pour enfants, très calmes, aux jeux pour adultes très violents, passant par les jeux de bagnole, de baston, les jeux d'aventure. C'est que le jeu vidéo c'est tellement éclectique, il y a tellement de genres en fait, c'est que tu peux... C'est la personne qui va venir acheter son jeu de cibler ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Est-il vraiment possible qu'un jeune consommateur de jeux vidéo violents ne puisse plus distinguer la réalité de la fiction? Stéphane nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Est-ce que les jeux vidéo ne poussent pas les gens à ne plus faire la différence entre le monde réel et le monde virtuel? Bonjour, je pense que les personnes faibles mentalement, comme les personnes à fort caractère ou bien avec des problèmes sociaux, elles seront plus influencées que les personnes saines. Merci. Notre quatrième reportage porte sur le problème de la sécurité en ville de Delémont. On parle beaucoup actuellement de l'insécurité. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que vous vous êtes déjà fait voler quelque chose ici dans la ville? Oui, je me suis déjà fait voler mon sac à main avec tout ce qu'il y avait dedans. Vous sentez-vous en sécurité dans la ville de Delémont? Relativement. Est-ce qu'il y a des heures où vous évitez de sortir le soir? Non. On n'a pas peur, mais on n'ose pas. Ouais. Il y a aussi de l'insécurité et de la violence à l'école. Comment les profs vivent-ils cette réalité de la violence dans leur classe? Est-ce que les élèves sont parfois violents avec les profs? Actuellement, je n'ai pas encore été confronté à ce genre de problème cette année-ci, mais on peut dire qu'à 3 ans, j'ai eu ce genre de problème. Ouais. Violence verbale surtout, violence physique, gestes, mais non aboutis. On peut dire ça comme ça. Nous n'avons pas pu interviewer les policiers devant la caméra, mais nous avons appris que la violence et l'insécurité étaient en augmentation dans la ville de Delémont. C'est ce que nous avons pu constater en faisant le reportage. J'ai vécu ailleurs, et puis je peux dire qu'en Suisse, on vit bien et tranquille. Léa est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. En comparaison avec d'autres villes de Suisse, quelle est la situation à Delémont au point de vue de la sécurité? À Delémont, la situation n'est pas encore catastrophique. Les autorités delémontaines n'ont pas encore prévu pour l'instant la pose de caméra. Merci bien. Dernier reportage de notre journal, la météo. Nous avons voulu connaître les conséquences de l'arrivée de la neige sur l'activité du commerce local. Notre reportage. Ces derniers temps, nous avons tous remarqué que de fortes chutes de neige sont tombées dans notre région. Nous nous sommes rendus chez divers commerçants en ville de Delémont pour voir les influences qu'ont les prévisions météorologiques sur leur vente eux-mêmes. Tiennent-ils compte de la météo? Alors, c'est clair que la météo, comme c'est un critère de base, c'est la chose que je regarde pratiquement tous les jours sans exception. Et je vais même sur Internet voir les webcams pour mieux s'informer. Alors c'est clair que ça nous rend service si les météorologues nous donnent des bonnes prévisions assez sûres. Ça nous permet par exemple, en l'occurrence ici il a neigé
Et puis on ne s'y attendait pas du tout, il nous manque maintenant du matériel. Et on doit courir et se débrouiller pour pouvoir servir la clientèle au dernier moment. Ce qui est vraiment un moment très stressant, surtout avant le départ de la semaine blanche. C'est vrai que quand il fait beau, on se sent nettement mieux, donc on vit mieux, c'est clair. Il est sûr que l'hiver c'est une saison qui nous permet de travailler un petit peu plus parce que c'est à ce moment-là que les virus et les bactéries se développent le plus. C'est une saison qui est particulièrement humide. L'aéroport de Zurich a eu beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de retard au niveau des aéroports fermés, trop d'enneigement, problème de gaz, puis ça au niveau de sécurité, c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de retard sur les vols, justement à cause de la neige et puis du froid. Et qu'est-ce que vous attendez de la météo? Bonne question. Moi, je te posais la question, est-ce qu'il existe encore une météo? On est en plein mois de... On a des étés pourris, on a des hivers, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire avec. Donc, moi, je pense que c'est plus comme il y a quelques années en arrière. Je ne comprends plus dire qu'il y a les 4 saisons. Je crois que les saisons, elles existent. Enfin, pour moi, elles existent vraiment plus trop, quoi. La météo continuera toujours d'influencer les hommes dans leur comportement, leur travail et leurs achats. Pour conclure, voici encore les prévisions météo de Laurent pour ces prochaines 24 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui encore, de fortes chutes de neige se sont abattues sur l'ensemble du pays, ce qui a provoqué des avalanches dans le Valais. Je vous propose de visualiser les cartes que Pierre Gerber nous a préparées. Pour demain matin et cette nuit, Météo Suisse prévoit des chutes de neige sur l'ensemble du pays et le Tessin sera épargné. Pour demain après-midi, même temps que pour le matin, à part que les chutes de neige seront plus abondantes à Genève, sur le Jura et en Suisse alémanique. Côté température, demain matin, toutes les températures seront négatives à part au Tessin où il fera 1 degré. L'après-midi, plus chaud, mais il fera toujours moins 4 à la Chaux-de-Fonds. Et en ce qui concerne l'éphéméride, nous fêterons les Dorothées et nous gagnerons 4 minutes de lumière. Nous arrivons maintenant au terme de notre journal. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne soirée.